Je reste en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que se passe-t-il ici? Je circule en feu de route de nuit sur une route hors agglomération. Un usager arrive en face. Pour ne pas l'éblouir, je passe en feu de croisement. Mes feux de croisement éclairent sur une distance de 30 mètres. Je roule à 80 km/h. Je peux donc m'arrêter dans ma zone de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment bien évaluer la distance d'arrêt? La distance d'arrêt comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Pour l'évaluer simplement et approximativement, je multiplie la dizaine de la vitesse par elle-même. À 80 km/h, 8 x 8, 64 mètres environ. 65 mètres est la valeur la plus proche de ce résultat. Je ne m'arrêterai donc pas dans ma zone de visibilité. Bonne réponse, B. Je dépasse cet engin de service hivernal. Oui, réponse A. Non, réponse B. À quoi sert un véhicule de déneigement? En plus de pousser la neige sur les bas-côtés, il projette au sol du sel qui fait fondre les plaques de verglas et ou empêche leur formation. Il sécurise la circulation dans des conditions difficiles. C'est pour cette raison qu'il est interdit de dépasser un véhicule de service hivernal en action et qu'il faut lui faciliter le passage. Bonne réponse, B. Lors du dépassement, je mets les essuie-glaces. En vitesse rapide, oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Que se passe-t-il? Il pleut. Je vais dépasser un camion qui génère de fortes projections d'eau. Pour limiter le risque d'avoir une visibilité nulle à cause des projections d'eau du camion, j'accélère la cadence des essuie-glaces. J'active également les essuie-glaces à l'arrière, car les projections risquent aussi d'atteindre ma vitre arrière, réduisant ma visibilité. Bonne réponse, A et C. Si je suis ébloui, je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. J'allume les feux de route? Oui, réponse C. Non, réponse D. L'éblouissement agit-il sur la conduite? 90% des informations passant par la vue, le fait d'être ébloui agit forcément sur ma conduite. Si je suis ébloui, je risque de ne pas percevoir correctement les détails et ainsi avoir du mal à évaluer les distances de sécurité. Pour limiter les risques, je ralentis et je n'allume pas mes feux de route au risque d'éblouir le conducteur arrivant face à moi. Bonne réponse, A et D. J'entre dans une zone souvent exposée au vent. Je risque d'être poussé vers la gauche uniquement, réponse A, la droite uniquement, réponse B, la droite ou la gauche, réponse C. Que se passe-t-il?
Je vais entrer dans une sorte de tunnel ouvert uniquement du côté gauche. En présence de vent, celui-ci ne va s'engouffrer que par la gauche. Je serai donc poussé vers la droite uniquement. Bonne réponse, B. La chaussée est dégagée, mais l'adhérence risque d'être faible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette route présente-t-elle un danger? La neige accumulée sur les bords montre que la température est plutôt faible. Si je ne sais pas depuis combien de temps le chasse-neige ou les engins de salage sont passés, je peux difficilement être assuré que cette route ne va pas glisser. Si la température est toujours très basse, le sol peut tout à fait être verglacé, entraînant une adhérence potentiellement faible. Je reste prudent. Bonne réponse, A. Lors d'un croisement de nuit, je dirige mon regard vers la zone. A, réponse A. B, réponse B. Où regarder lors d'un croisement de nuit? Je vais croiser un véhicule, mais ces feux risquent de m'éblouir et de m'empêcher de réagir correctement. De manière générale, la nuit, je m'oblige à regarder loin devant vers l'accotement afin de ne pas être gêné dans ma conduite et de ne pas prendre de risques. Bonne réponse, B. J'augmente ma distance de sécurité avec le camion devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quels sont les indices à surveiller? Je circule sur une voie rapide et me trouve derrière un camion. Je dois être vigilant à la distance qui nous sépare, à la signalisation et aux conditions de circulation. Ici, la signalisation m'indique une réduction du nombre de voies pouvant entraîner une densification de la circulation. Le fait qu'il pleuve doit également m'inciter à rester prudent. J'augmente donc la distance de sécurité. Bonne réponse, A. Il n'y a personne, je peux avancer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'indique la signalisation? Je suis arrêté à un feu rouge, m'interdisant formellement d'avancer pour le moment. Ce n'est pas parce qu'il fait nuit et qu'il y a moins de monde dans les rues qu'il ne faut pas respecter la signalisation. Je respecte donc le feu rouge et n'avancerai que lorsqu'il passera au vert. Bonne réponse, B.